Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu veux écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu veux entendre les oracles de Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu descende lui-même? Est-ce que tu veux que Dieu te parle ce jour? Alléluia! Dieu attend que ta joie déborde d'abord. Amen. Amen. Est-ce que tu veux que je t'annonce l'homme que Dieu a envoyé aujourd'hui? Est-ce que tu veux le voir? L'envoyé de Dieu. C'est un homme de prière. Un homme de puissance. La puissance, c'est ce qu'il aime. Alléluia. Je pense qu'il va nous la communiquer. L'esprit, c'est ce qu'il aime. Alléluia. Et ce jour, je pense que nous ne serons pas débordés seulement de la joie, mais de l'esprit. Car l'homme dit toujours, en l'homme, c'est l'esprit. Amen. Alléluia. 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 Acclame, 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 acclame. Pousse encore un cri, pousse un cri, pousse un cri. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Ne t'arrête pas, monte encore, monte encore. Vas-y, 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 monte, monte, monte. Pendant que tu montes, pendant que tu montes, le monde spirituel est en mouvement. Pendant que tu es en train de monter, tu es en train d'ouvrir le ciel sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Monte encore, ne t'arrête pas. Monte encore, car ce jour est un jour de grâce que l'Éternel a fait. Que l'Éternel a fait. Que l'Éternel a fait. Que l'Éternel a fait. Acclame celui qui est Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je t'invite à prendre place. Bien-aimé, c'est pour moi un grand honneur de pouvoir me trouver devant vous. C'est une grâce, c'est un privilège. C'est une opportunité. Vous savez, pouvoir venir dans la maison de Dieu, c'est un privilège. Tu ne peux t'imaginer le nombre de personnes qui aimeraient être à ta place. Tu ne peux t'imaginer le nombre de personnes qui sont sur le lit de l'hôpital. Tu peux t'imaginer le nombre de personnes qui ont un membre de leur corps bloqué, qui aimeraient être à ta place. Venir ici, c'est un privilège. Et j'honore le Saint-Esprit pour ce privilège qu'il me donne en ce jour. Bien-aimé, je ne peux commencer ce culte sans honorer tous les ministres de culte, tous les ministres de Dieu que nous avons dans cette église. Vous savez, je suis quelqu'un qui a grandi, qui a baigné dans le monde évangélique. J'y suis encore. Et je peux vous assurer, en vérité, que vous avez des grands hommes de Dieu en ce lieu. Vous avez des grands hommes de Dieu en ce lieu. Vous avez des grands hommes de Dieu en ce lieu. Honore le pasteur Christian, honore le pasteur Didier, honore l'évangéliste Tanto, honore ces ministres. Vous avez des grands hommes de Dieu en ce lieu. Vous savez, parfois, et c'est ce qui est dommage avec l'homme, l'homme ne se rend compte de ce qu'il a que lorsqu'il perd la chose. Bien-aimé, n'attends pas de perdre quelqu'un pour te rendre compte de la grâce que tu avais d'être à ses côtés. À tout instant, rends grâce à Dieu. Et bien-aimé, je ne peux aussi commencer ce message sans dire merci à mon père spirituel, sans dire merci à l'homme qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Vous savez, j'étais quelqu'un de très complexé. Je suis une personne qui est née bègue. Jusqu'à aujourd'hui, je bégaye encore. Ma femme peut vous le dire, mes frères, mes sœurs, mes proches peuvent vous le dire. Je bégaye encore beaucoup. Et lorsque j'avais autour de 3 ans, 4 ans, je me suis rendu compte que j'avais des difficultés à parler. Et je me suis mis à arrêter de parler. Et ma mère pensait même que j'étais muet. Elle s'est demandé pourquoi cet enfant ne parle pas. Qu'est-ce que cet enfant est là? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé
pour que cet enfant ne parle pas. Et j'ai vu des médecins, des orthophonistes, tout genre de choses. Mais ce père spirituel m'a toujours encouragé. Il m'a toujours dit, ne regarde pas à ce que tu es aujourd'hui, mais regarde à ce que tu seras demain. Moïse était un homme bègue. Mais Moïse est la plus grande personne de l'Ancien Testament. Cet homme m'a amené à comprendre. C'était comme une forteresse que j'avais, une forteresse dans mes pensées. Dans ma tête, j'étais handicapé. Dans ma tête, j'étais comme un sous-homme, incapable de pouvoir parler. Ça pourrait peut-être vous faire rire, mais même lorsque j'allais au grec avec Bruel, lorsque lui faisait sa commande, moi, ma commande mettait toujours 10 minutes. Rien que pour dire salade, c'était compliqué. Rien que pour dire sans tomate, c'était compliqué. Rien que pour dire Biggie barbecue, c'était compliqué. Rien que pour dire je ne veux pas la même sauce dans les sandwichs et sur les frites, c'était compliqué. Et tout le temps, mon frère devait finir mes phrases. Mais aujourd'hui, cet homme a fait un travail en moi. Il m'a aidé à briser ses forteresses. Il m'a aidé à prendre conscience de qui j'étais. Et j'aimerais lui dire infiniment merci. Infiniment merci. Infiniment merci. Vous savez, beaucoup de gens se demandent quelle est la relation que j'ai avec mon père. Les gens disent toujours que je suis très très proche de mon père. Et même ma mère me disait depuis tout petit, j'étais très proche, j'étais trop proche de papa toi. Et un jour, elle a compris que cette relation était une relation spirituelle. Vous savez, mon père est plus mon père spirituel que mon père biologique. 70% du temps, nous parlons des choses du royaume. 30% du temps, nous parlons des choses de la terre. Des choses de la famille, de ce qui passe, des projets, tout ça. Et toutes sortes de choses. Il est beaucoup plus mon père spirituel que mon père biologique. Et je suis infiniment reconnaissant pour sa vie, pour la grâce qui m'a permis d'être à côté de ce grand homme de Dieu. Et je t'invite à acclamer pour bénir sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur. Lorsque le bishop m'a demandé de préparer quelque chose, il n'y avait qu'un seul mot qui venait dans mon esprit. Et le Saint-Esprit, lorsque je lui ai demandé comment je devais apporter ce message, comment je devais le dire, qu'est-ce que je devais faire, il m'a dit, en guise d'introduction, tu vas enseigner quelque chose. Et après, tu rentreras dans ton message, dans ta prédication. Nous sommes dans l'année de la transformation. Nous avons reçu des messages forts et puissants sur la transformation. Et je t'invite à, quand tu as le temps, prendre le temps d'aller sur la chaîne YouTube de l'Église, de revoir encore ces messages, de revisionner ces messages. Vous savez, lorsqu'un élève est à l'école, lorsqu'il commence de septembre jusqu'à juin, il y a des cours qu'il a commencé en septembre qu'il doit aller encore revoir, car c'est important. Et pour nous aussi, c'est important de revoir tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous sommes dans l'année de la transformation. La transformation est la chose qui permet de prendre une personne dans un état, de le métamorphoser dans un autre état. Si nous prenons l'exemple de la chenille est transformée en ce qu'on appelle un papillon. Je ne vais pas ici vous parler de la transformation, mais je vais ici vous parler de quelque chose qui vient après la transformation. Le papillon a des choses que n'a pas la chenille. Le papillon a des ailes. La chenille n'a que des pattes. Ces ailes que a le papillon lui donnent ce qu'on appelle une capacité de pouvoir voler. Lorsque tu es transformé, lorsque tu es métamorphosé, tu reçois des capacités nouvelles que tu n'as pas eues avant. Si nous pouvons lire 2 Corinthiens 5, 17. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu, 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu es transformé, les choses anciennes aussi sont passées. Toutes choses que tu as deviennent nouvelles. Il y a des capacités que tu n'avais pas avant que tu reçois après. Cette capacité est quelque chose
que seulement Dieu te donne lorsque tu es transformé. Aussi bien que la chenille devient un papillon, peut commencer à voler, toi aussi tu reçois des capacités qui te permettent aussi de voler à une certaine dimension. L'une des capacités que nous avons reçues les derniers dimanches qui sont passés, c'est l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice est une capacité que Dieu donne. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, qui vient de toi, mais c'est quelque chose que Dieu met dans ton cœur. Nous avons reçu toutes sortes de capacités. Tu peux recevoir l'esprit de foi, avoir une voix ferme, avoir une foi comme celle d'Abraham. C'est une capacité. Et quelqu'un peut me poser la question, mais au juste, c'est quoi cette capacité? Qu'est-ce que veut dire le mot capacité? Le mot capacité, lorsque nous regardons dans sa définition grecque, est le synonyme du mot puissance. Sa traduction grecque littéraire est dynamis, D-U-N-A-M-I-S. La capacité veut dire puissance. La capacité veut dire force. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. « 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, nous lisons la parole de Jésus-Christ. « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Amen. Cette assurance-là, nous ne l'avons pas Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Cette phrase peut être même traduire « Notre puissance, au contraire, vient de Dieu. Notre force, au contraire, vient de Dieu. Notre onction, au contraire, vient de Dieu. » La capacité est une puissance que Dieu te donne afin d'exercer quelque chose. Par définition, la capacité est le pouvoir de réaliser ou de produire quelque chose. C'est une aptitude, une faculté, une force, une habilité que tu reçois. Lorsque tu es transformé, tu reçois une ou des capacités afin de pouvoir faire quelque chose. Et ce matin, je suis venu vous parler d'une capacité. La capacité dont je suis venu vous parler, c'est la puissance de la prière. Qui me donne un bon amen? Qui me donne un amen meilleur que cela? Qui me donne un amen qui va m'encourager? Qui me donne un amen qui va me permettre d'entrer dans mon message? Donne encore un bon amen! Ce matin, le Saint-Esprit m'a mandaté afin de te parler d'une capacité, de la puissance de la prière. La puissance de la prière. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut changer l'histoire d'une personne. Le Saint-Esprit veut changer l'histoire d'une famille. Le Saint-Esprit veut susciter une personne afin de passer de la maladie à la santé. Le Saint-Esprit veut susciter une personne afin de passer de la pauvreté à la richesse. Le Saint-Esprit veut susciter une personne afin de passer de la stérilité à la fécondité. Le Saint-Esprit veut susciter quelqu'un ce matin. Il veut te susciter toi. Il t'a choisi comme il avait choisi Gédéon. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon lui a répondu, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Le problème n'est pas d'être de la famille la plus pauvre. Le problème n'est pas d'être au plus bas de la société. Mais le problème c'est que tu as été choisi. Tu es le choix parfait de Dieu. Tu es le choix choisi parfait de Dieu. Ce matin le Saint-Esprit veut te parler, veut t'utiliser, veut t'enseigner sur la puissance de la prière. Une capacité que Dieu te donne. La puissance de la prière. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Oui, bien-aimé, ce matin, le Saint-Esprit veut te parler sur la prière. Le diacre a dit, nous n'enseignons pas des choses nouvelles. Tout ce que nous parlons sont des choses qui ont déjà été parlées. Mais le Saint-Esprit nous fait grâce de nous emmener encore dans d'autres dimensions de la prière. Ce matin, vous savez, lorsque l'on demande à un chrétien, donne-moi la définition de la prière, la seule chose qu'il sait dire, la prière, c'est quand tu parles avec Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'amener dans une autre dimension de la prière. Bien-aimé, il existe plusieurs types de prières. Il y a là ce qu'on appelle la prière de récupération. Lorsque tu pries et que tu veux récupérer toutes les choses que l'ennemi t'a volées. Il y a la prière de la possession. Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Il y a la prière du combat spirituel. Il y a une prière de proclamation. Il y a différentes dimensions dans la prière. Et ce matin, le Saint-Esprit veut t'emmener dans d'autres dimensions de la prière. La puissance de la prière.
capacité que Dieu nous donne ce matin. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit veut t'utiliser à travers la prière, veut t'utiliser afin de manifester sa gloire à travers la prière, il va mettre quelque chose en toi. Il va mettre un esprit en toi. La Bible dit dans les livres de Ézéchiel, chapitre 36, vers 6, « Je mettrai un esprit nouveau en vous. » Celui qui manifeste, celui qui arrive à comprendre la dimension de la puissance de la prière est une personne qui est investie de l'esprit de la prière. Investie de l'esprit de prière. Nous avons des cas d'usage dans la Bible. Lorsque nous prenons le cas de Anne, dans le livre de Samuel, 1 Samuel, verset 1, chapitre 1, verset 5. Le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 5. 1 Samuel, chapitre 1, verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ici, dans ce chapitre, il est parlé de l'époux du mari de Anne. Lorsqu'on dit « mais il donnait », c'était le mari de Anne, une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ici, dans ce passage, nous avons une femme qui est mariée à un homme. Cet homme avait deux femmes, une femme du nom de Pénina et une femme du nom Anne. Pénina avait des enfants, mais Anne était stérile. La Bible nous dit ici que l'Éternel l'avait rendue stérile. Un peu plus loin, toujours dans ce même livre, au chapitre 10, au verset 10, excusez-moi, la Bible dit ceci, je vais lire très rapidement. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs, elle fit un vœu en disant, Éternel, désormais, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Ici, bien aimé, il y a une femme du nom de Anne, qui n'arrive pas à avoir des enfants. Cette femme prie. Elle ne fait que prier. La Bible dit que l'Éternel l'a rendue stérile. Comprenez bien que ce n'est pas les sorciers qui l'ont rendue stérile. Ce n'est pas la société qui l'a rendue stérile. Ce n'est pas la famille qui l'a rendue stérile. Ce n'est pas sa propre personne, sa propre nature qui l'a rendue stérile. C'est l'Éternel lui-même qui l'a rendue stérile. Mais bien aimé, nous allons observer quelque chose. L'ayant rendue stérile, Dieu met en elle l'esprit de prière. Cet esprit la pousse à aller sans cesse dans le temple. Cet esprit la pousse à passer des heures et des heures dans le temple. Bien aimé, aujourd'hui, lorsque nous avons un problème, parfois nous pouvons aller voir les assistants sociaux, nous pouvons appeler des amis, faire ceci, faire cela, et nous oublions quelque chose, la prière. Mais cette femme, malgré ce qu'elle avait, elle était sans cesse dans la prière, toujours dans la prière. Bien aimé, Anne n'a jamais baissé les bras à cause de l'esprit qui était en elle. Bien aimé, l'esprit de prière, c'est un état d'esprit que Dieu met en toi afin qu'à travers la prière, tu puisses susciter quelque chose. Afin qu'à travers la prière, tu puisses changer une situation. La prière est une puissance. Bien aimé, la prière ne sert pas seulement à parler avec Dieu. La prière sert aussi à faire bouger des choses. La prière sert aussi à ouvrir le ciel. La prière sert aussi à trouver du travail. Oui, bien aimé, avec la prière, tu peux trouver du travail. Bien aimé, un jour, pendant que j'étais encore à l'école, je cherchais une entreprise depuis 1 an et demi, je n'avais pas trouvé d'entreprise. Et un jour, j'ai répondu à une offre par hasard, mais sans conviction personnelle. Et la RH m'a appelé. Et vous savez, lorsque vous allez pour un entretien, vous êtes souvent bien habillé, bien présentable, pour faire une bonne impression. Mais tellement, bien aimé, j'étais découragé, tellement j'étais abattu, j'y suis allé avec la barbe comme ça. J'étais pas rasé. J'ai mis un jean, la chemise dehors, une veste pour faire semblant. Et lorsque j'arrive devant l'entreprise, le Saint-Esprit me dit, fais la prière, fais une prière qui te permet de rentrer en possession d'une promesse. Et lorsque j'arrive là, bien aimé, j'ai dit, Seigneur, tu dis à Josué que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Aujourd'hui, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est mon tour.
Aujourd'hui, ce n'est pas le tour de quelqu'un qui est venu avant moi, quelqu'un qui passera avant moi, mais c'est mon tour. Par ta parole. Pierre dit à Jésus, sur ta parole, je le ferai. Moi aussi, je dis, sur ta parole, je prends en possession cette entreprise. Elle m'appartient. Bien-aimé, j'ai fait l'entretien, un entretien que je n'ai jamais fait de ma vie. Dès qu'on m'a donné l'occasion de parler, j'ai commencé à parler. Je sais faire ci, je sais faire ça. Et après, à la fin, j'étais là. On me dit, ça va? Ouais, ça va. Et donc, il y avait la RH plus la personne technique, donc mon ancien manager. Et mon ancien manager, il m'a dit quelque chose, bien-aimé, j'ai été dépassé. Il m'a dit, tu as un bon profil, tu as un bon CV, tu te présentes bien, mais malheureusement, je ne pourrai pas te prendre. Et moi, je lui ai dit, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous allez me prendre. Et il me dit, non, je ne peux pas te prendre, ton niveau est beaucoup trop élevé pour ce poste. Et j'ai dit, non, cette prière était trop dangereuse. La prière que j'avais faite là, c'était trop dangereuse. Moi, j'ai prié juste pour qu'on signe un contrat. Lui, il me refuse parce que je suis trop bon pour ce poste. Et je lui ai dit, non, mais monsieur, il y a un problème. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, monsieur, ça fait 1 an et demi que je cherche. Tout le monde m'a refusé. Aujourd'hui, vous me dites que vous me refusez parce que je suis trop bon. Et je lui dis, monsieur, je vais signer ici. Et il me dit, mais non. Je lui dis, si. Il me dit, non, t'es trop bon, tu vas t'ennuyer, c'est pas possible, je ne saurais pas quoi te donner à faire, tout ça. Je lui dis, c'est pas mon problème. Moi, je vais signer ici. Et bien, mais pendant que j'étais en train de lui parler, pendant qu'il parlait, moi, dans mon cœur, Rekabashaya kalavoloso, Rimeke molorabasa, Yana la rakabasaya kalavelese. Lui, il ne savait pas. Bien-aimé, la prière a une dimension spirituelle très forte. La prière ne c'est pas simplement communiquer avec Dieu. Oh Dieu, tu sais, moi, oh Dieu, tu sais, moi j'étais en train de dire, tu vas signer. J'étais en train de dire, tu vas signer. Pendant que lui me parlait dans le monde naturel, il ne savait pas que dans le monde spirituel, j'étais déjà rentré en possession de l'entreprise. Il ne savait pas que j'étais déjà en avance. Il ne savait pas que... Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La puissance de la prière. Bien-aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te dire, la prière ne sert pas seulement à communiquer avec Dieu. La prière peut changer une situation. La prière peut te faire passer de la pauvreté à la richesse. Tu n'as seulement à prier, 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 prier. La Bible ne cesse de nous dire, priez sans cesse. Priez sans cesse. La Bible nous dit encore, veillez et priez. Vous savez, lorsque la Bible dit veillez et prier, beaucoup de chrétiens ont pensé que c'était de faire des veillées et de prier pendant la veillée. Or, c'est pas du tout ça. Lorsque la Bible dit veillez et priez, ça veut dire reste en garde. Reste en garde et prie. Reste en garde sur tes jambes et prie. Reste toujours en garde et prie. Ça veut dire qu'à tout instant, même lorsque tu te réveilles, pendant que tu es dans la salle de bain, lorsque tu sors de la maison, lorsque tu arrives au travail, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez en tout temps. La Bible nous recommande de veiller et de prier parce que la prière est une puissance. Il y a un mystère dans la prière. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas donné une bouche seulement pour te plaindre. Dieu ne t'a pas donné une bouche seulement pour te plaindre et pour pleurer. Dieu t'a donné une bouche pour rentrer en possession. Le monde a été fait par la parole. Le monde a été fait par la parole. Et tu as cette capacité, par la prière, de faire des choses dont tu n'as même pas idée. Bien-aimé, par la prière, tu peux même dire, tu peux arriver dans un endroit, tu vois un terrain, tu dis je rentre en possession de ce terrain m'appartient, je construirai ma maison sur ce terrain, par la prière, et tu verras que personne, bien-aimé, personne ne touchera à ce terrain. Peuple du Seigneur, si nous sommes encore ici en ce lieu, c'est à cause de la prière. Vous savez le nombre d'églises qu'il y avait autour. La mairie a fermé toutes les salles. Même lorsqu'ils venaient, bien-aimés, pour faire des contrôles, il y a un témoignage fort et puissant. Lorsque des personnes sont venues faire le contrôle de chaque salle, parce que toutes les salles qu'il y avait ici dans cette zone n'étaient pas conformes aux règles de sécurité. Pendant qu'ils faisaient le tour des salles, le bishop était ici en prière. Bien-aimé, il était en prière depuis le matin. Pendant qu'ils ont commencé au bâtiment, lui depuis le matin, lorsqu'ils sont venus jusqu'ici, il a dit qu'une seule chose. Je les frappe de fatigue. Bien-aimé, c'était prophétique. Élisée a frappé les ennemis d'aveuglement. Le bishop a été gentil. Il a dit, je ne vais pas les frapper d'aveuglement, mais je vais les frapper de fatigue.
Bien-aimés, lorsqu'ils sont arrivés en bas de la salle, oh, je pense qu'on va revenir une prochaine fois parce que là, nous sommes fatigués. Bien-aimés, ils ne sont jamais revenus. Ça, c'est la puissance de la prière. Ça, c'est la puissance de la prière. Je dis à quelqu'un, ça, c'est la puissance de la prière. Ça, c'est la puissance de la prière. Lorsque tu manifestes la puissance de la prière, tes ennemis ne reviendront plus jamais. La Bible déclare, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Vous ne les reverrez plus jamais. Lorsque tu manifestes la prière empêche même à tes ennemis de revenir. C'est la puissance de la prière. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Bien-aimé, la prière est une puissance, est un mystère caché que Dieu nous a donné. Moi, des fois, je me dis que la prière, c'est un cadeau que l'on m'a donné. Un cadeau que j'ai reçu. Vous savez, parfois, le vendredi, j'arrive en ce lieu, je suis fatigué. Demandez au pasteur DJ. Le pasteur DJ aime dire, Brice, c'est mon compagnon dans la prière. On arrive le vendredi, on est fatigué. Parce que comme vous, on travaille. Comme vous, nous avons des occupations. Mais nous avons compris quelque chose, que la prière est une puissance. C'est pourquoi que lorsque nous arrivons, nous sommes fatigués, mais l'esprit est toujours fort. Quelqu'un dira, il aime trop dire ça, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque tu arrives à comprendre la puissance de la prière, tu arrives à comprendre que ton esprit est dans une position, est dans une dimension, qui tout ce que tu dis, s'exauce. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche s'exaucent. Bien-aimé, même lorsqu'une personne est sur le lit de l'hôpital, prie seulement. Prie seulement. Prie seulement. Ne sois pas ce genre. Vous savez, il y a des choses que... Ce qui est triste, ce qui me fait mal parfois chez les chrétiens, c'est qu'on oublie qui nous sommes. Nous oublions d'où nous venons. Bien-aimés, Jésus dit, ils sont dans ce monde, mais ne sont pas de ce monde. Mais d'où venons-nous? Nous venons d'un royaume. Dans ce royaume, il y a des valeurs. Dans ce royaume, nous avons une langue. Nous avons des principes. Nous avons une marche à suivre. Nous ne vivons pas dans une démocratie, mais dans une monarchie. Nous avons un roi qui est Jésus. Et bien aimé, une personne qui est investie de l'esprit de prière et une personne qui est investie de l'esprit du royaume. Et bien aimé, la parole déclare que le royaume ne consistait pas en parole, mais en puissance. La Bible déclare que le royaume ne consistait pas au manger et au boire. Si toute ta vie tu as pensé que lorsque tu iras au ciel, tu vas manger, tu vas boire, je suis désolé, mais ça va être très compliqué. Au ciel, on va continuer à prier, à célébrer, à adorer et à louer. On va continuer dans la puissance, on va continuer encore et encore. Et bien aimé, parfois le chrétien oublie son identité. Tu es un citoyen du royaume. Tu viens de quelque part. Et dans le royaume d'où je viens, lorsque quelqu'un est dans le lit de l'hôpital, on ne pleure pas. Dans le royaume d'où je viens, lorsque quelqu'un est à l'hôpital ou est malade, on ne pleure pas. Dans le royaume d'où je viens, il est dit, voici les miracles qui accompagneront. Voici les prodiges qui accompagneront. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est l'esprit du royaume. Ça, c'est l'esprit du royaume. Bien-aimé, il y a un homme dans la Bible du nom de Jahabet. Cet homme, lorsqu'il est né, sa mère lui a donné ce nom-là car sa mère l'a conçu avec souffrance. Nous lisons la parole dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 4, verset 10. Nous lisons la parole de Dieu, 1 Chroniques, chapitre 4, verset 10. Jahabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu m'étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, celui qui manifeste l'esprit des prières, comme je vous ai dit, est investi par l'esprit de la prière, qui est un état d'esprit. Jabet était un homme limité. Lorsque tu es investi par cet esprit, bien-aimé, tu brises toutes les limites.
Tes limites sont étendues. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin d'aller demander. Tu n'as pas besoin d'aller plaider. Tu n'as pas besoin d'aller au tribunal. Lorsque tu es limité au niveau des finances, tu fais cette prière dans laquelle tu dis, je délimite mes finances maintenant. J'ouvre mes finances maintenant. Lorsque tu es limité par la santé, tu délimites. Lorsque tu es limité par des forteresses de pensée, lorsque tu es complexé, le complexe est une forteresse. C'est une limite, bien-aimé. Tu dis, non, moi c'est différent. Dans la prière, bien-aimé, tu peux ouvrir, tu peux étendre tes limites. Bien-aimé, tu peux changer ta situation. Toi qui es dans une situation compliquée, toi qui es dans la souffrance, bien-aimé, le bishop a prêché à Val d'Europe, ton miracle est en toi. Le Saint-Esprit vient te dire encore, ton miracle est en toi. Avec la prière, sois toi-même l'élément qui va déclencher ton miracle. Avec la prière, sois toi-même la personne qui va déclencher ton miracle. Jabez a étendu ses limites avec la prière. Par la prière. La prière est une puissance. La puissance de la prière. La Bible dit que Daniel priait, bien-aimé, matin, midi, soir, 3 fois par jour. La Bible dit, je vais lire très rapidement le livre de Daniel 9:3, je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière. 17 versets après, il est dit, je parlais encore de ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Dans ce premier verset, la Bible dit que Daniel recourut à la prière. Légèrement un peu plus loin, il est dit qu'un homme du nom Gabriel, ici il est question de l'ange Gabriel, s'approcha de lui d'un vol rapide. Bien-aimé, lorsque tu passes par des moments difficiles, recours à la prière. Lorsque tu passes par des moments vraiment difficiles dans lesquels tu n'as plus de solution, recours à la prière. Bien-aimé, ne sois pas de ces chrétiens qui vont dans des réunions cherchant une prophétie, cherchant à ce que Dieu leur parle. Bien-aimé, la Bible dit que lorsque Daniel pria, il dit, je parlais encore dans ma prière. Ça veut dire que lorsqu'il était dans le besoin, il continuait à prier. Oh Éternel, fais-moi grâce. Seigneur, je suis ton enfant, je suis ton fils. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas dans cette situation. Bien-aimé, Daniel n'a pas entendu d'aller chercher un prophète pour que le prophète lui dise quoi faire, comment faire. Et ça, c'est le problème des chrétiens. Nous aimons aller chercher des hommes pour qu'ils nous disent. Et après, on est là, prophétie, prophétie. Ah. Alors que ton miracle est en toi, alors que tu as reçu la capacité, bien-aimé, de répondre toi-même à ton besoin. La Bible dit que c'est dans la prière que l'ange apparut à Daniel. Bien-aimé, Daniel n'est pas allé voir quelqu'un d'autre. Daniel est resté simplement dans la prière. Toi qui cherches une réponse, où es-tu en semaine dans la prière? L'église est ouverte lundi, mardi, jeudi. Où es-tu? Vers qui vas-tu chercher la solution? Vers qui vas-tu chercher la réponse? Moi qui vous parle, tous les messages que j'ai ou les révélations que je les reçois que dans la prière. Que dans la prière. Vous savez, je vous ai dit, l'esprit de prière, c'est l'esprit du royaume. Lorsque tu as besoin de recevoir des notifications par Facebook, par WhatsApp ou autre chose sur ton téléphone, tu as besoin de ce qu'on appelle d'une connexion à Internet. Soit c'est ton réseau 4G, soit c'est ta Wi-Fi, soit c'est autre chose. Bien-aimé, la prière, c'est ta connexion Internet pour le ciel. La prière, c'est ce qui te connecte, excusez-moi, au ciel. Il y a d'autres moyens, il y a l'adoration, il y a la louange, l'action de grâce, il y a d'autres moyens. Mais aujourd'hui, c'est la prière. Il y a des gens qui sont là, oh moi je ne comprends pas, moi jamais Dieu me parle, moi jamais, est-ce que tu pries? Et en plus quand tu pries, tu fais des prières de 2 minutes. Tu fais des prières de 1 minute, alors que la Bible dit prier sans cesse. Prier jusqu'à l'exaucement de la prière. Bien-aimé, la prière te permet de te connecter au ciel. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, d'être prophète. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste pour pouvoir recevoir les notifications du ciel. Dans la prière, bien-aimé, dans la prière, tu es connecté au ciel. Et pendant que tu pries, bien-aimé, vous savez, nous étions là mardi dans la prière. Et le Seigneur nous a parlé dans la prière. La semaine dernière, pendant que les intercesseurs étaient ici à la veillée, le Seigneur les a encore parlé dans la prière.
Je ne sais pas pourquoi nous cherchons absolument à créer des nouveaux moyens de communication pour Dieu. Alors qu'il y a déjà des moyens de communication qui sont déjà tracés, donnés. Vous avez la vision, le songe, comme je dis, l'adoration de louange, il y a la prière. Toi qui cherches une réponse, toi qui te poses des questions, toi qui es dans la détresse, prie. Prie sans cesse. Prie encore. Prie encore et encore. Ne cesse de prier. Car cette prière que tu fais, bien-aimé, la prière a une dimension prophétique. Lorsque nous parlons de la dimension prophétique, nous parlons du surnaturel de Dieu. Lorsque tu pries, bien-aimé, parfois tu te rends pas compte, tu fais une prière dans le monde naturel dans lequel nous sommes. Mais tu n'imagines même pas l'impact que cela a dans le monde spirituel. Lorsque tu pries, parfois tu n'imagines même pas la puissance qui est dégagée dans le monde spirituel. Vous savez, parfois, pour prendre le cas de notre maître Jésus, lorsque des gens s'approchaient de lui, une fois une personne s'approchait de lui, des amis l'ont apporté et il dit à un homme, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et ne pêche plus. Mais les gens ne s'attendaient pas à ça. Les gens s'attendaient, toi qui es fils d'Abraham, maintenant, sois guéri, et lève-toi. Les gens s'attendaient à ça. Parfois, lorsque tu vas voir le bishop, oh bishop, moi ceci, et que le bishop te dit, que cela te soit accordé, tu dis, fallait vraiment qu'il prie, qu'il mette l'huile, il fallait que je sente. Bien-aimé, Jésus se levait de bon matin et priait. Jésus se levait de bon matin et priait. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? La dimension prophétique de la puissance de la prière. Lorsque Jésus se levait de bon matin et priait, dans ses prières, il rentrait déjà en possession de tout. Il leur donnait déjà la guérison des malades. Il leur donnait déjà la délivrance des captifs. Il leur donnait tout depuis le matin lorsqu'il priait. C'est-à-dire, lorsqu'il priait dans le monde spirituel, il avait déjà tout gagné. Et lorsqu'il venait dans le monde naturel, c'était simplement la manifestation des choses qu'il avait déjà gagnées dans le monde spirituel. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es dans un endroit, même au travail, tu n'as pas toujours besoin de prier. Prie seulement le matin. Prie simplement dans le secret. Va dans ton lieu secret quand tu te réveilles. Quand tu marches sur la route, prie simplement. Recommande la journée entre les mains de Dieu. Recommande toutes choses entre les mains de Dieu. Bien aimé, la prière est une puissance. Même lorsque tu sors, possède tout. Même le matin quand tu sors, ordonne même à tous les démons qui sont envoyés pour la journée pour te distraire, tu les chasses. Ordonne à tout sorcier dans le travail qui vient t'embêter tout le temps, dans la prière le matin, tu les chasses. La prière est une puissance qui terrasse, bien-aimé, l'enfer. La prière est une puissance qui terrasse la sorcellerie. Toi-même, tu sais que dans ta famille, il y a dans telle maison, tel endroit, il y a un hôtel qui a été élevé. Avec la prière, en étant à 8000 km, en étant à 10 000 km, tu peux renverser cela. Tu peux renverser cela. Tu sais que dans ta famille, il y a des personnes personne ne se marie. Dans ta famille, il y a chaque année quelqu'un meurt. Personne n'arrive à aller jusqu'à 70 ans, 80 ans. Tu sais qu'il y a des choses, mais c'est des choses spirituelles, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'appeler l'Afrique, d'appeler un prophète pour qu'il te dise qu'est-ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe. Prie. Tu n'as pas besoin d'appeler un pasteur aux États-Unis qui te parle anglais et en plus tu ne comprends pas pour qu'il te dise ce qui se passe. Prie. Jésus se levait dès bon matin dans la prière. C'est-à-dire, quand tu te lèves, tu es là comme ça, pendant que tu te touches les yeux. Oh Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour le souffle de vie. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Reçois la gloire. Sois loué, sois béni. Pendant que tu vas te toucher et que tu reviens, tu ne sais pas, le Saint-Esprit te dit, bon, je vais lui dire qu'il va arriver quelque chose, il faut qu'il soit en prière. Maintenant, le Saint-Esprit te touche, il te convainc à intercéder pour quelqu'un de ta famille. Lorsque tu es en prière, tu reçois les notifications du ciel. Bien-aimé, mon père est un homme de prière. Alors, un jour pendant qu'il dormait, il vit en songe que j'étais à l'école et que je suis tombé dans un gros fossé.
il y avait, imaginez, j'étais à cette hauteur, j'étais encore tout petit, et il y avait un endroit comme ça, mais c'était vraiment une fossée, et que je suis tombé, mais que les anges du Seigneur sont venus me recueillir. Lorsque tu es toujours en prière, l'esprit t'alerte des choses qui vont arriver dans la journée. L'esprit t'alerte des choses qui peuvent arriver tout au long de la journée. Et l'esprit peut te pousser à intercéder pour les choses qui vont arriver. Lorsque l'esprit te montre, il t'alerte, maintenant c'est à toi de maintenant prendre possession de cette situation, de prendre le contrôle de cette situation. L'esprit de prière, la puissance de la prière. Bien-aimé, une des choses que j'aimais chez l'église primitive, c'était l'esprit de prière. L'église primitive était animée par un fort esprit de prière. Très très fort esprit de prière. L'église primitive a manifesté la puissance de la prière à une dimension que tu n'as pas idée. Nous, aujourd'hui, pour annoncer l'église, pour faire parler de l'église, nous utilisons Facebook, les réseaux sociaux, des moyens de communication. Le moyen de communication de l'église primitive était la prière. La Bible dit que l'église priait et l'église croissait. L'église priait, l'église croissait. L'église priait, l'église croissait. Bien-aimé, peuple du jubilé, ta croissance, la croissance que tu dois avoir, c'est toi qui dois faire en sorte que tu dois l'avoir. Vous savez, tel que nous sommes là, nous ne sommes même pas arrivés à là où Dieu veut nous emmener. Un jour, Dieu m'a monté en songe une salle. Bien-aimé, je n'arrivais même pas à voir le fond de cette salle. Et il dit, je te présente le jubilé. Je dis, waouh. Il y avait une louange forte, les gens dansaient, sautaient. Bien-aimé, je me suis mis, je n'arrivais pas à voir le fond de la salle. Il me dit, je te présente le jubilé. Peuple du jubilé, toi qui veux monter dans l'onction, dans la puissance, toi qui veux croître en nombre, spirituellement, prie. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, l'une des choses que je reproche au peuple du jubilé, c'est le manque de prière. Le bishop vous a ouvert la salle tous les jours. Mais personne ne vient prier. Et il me dit, le peuple pense qu'à chaque fois je vais venir comme ça, répondre aux choses, alors qu'il y a des choses où c'est nous-mêmes qui devons les manifester. Il y a des choses, c'est nous-mêmes que nous devons travailler pour que ces choses se manifestent. Combien sommes-nous en semaine pour venir prier? Nous avons un planning bien donné. Le lundi, c'est le frère Yves. Le mardi, c'est moi. Le jeudi, c'est le pasteur Christian. Et aussi Val de Robe avec le Jacques Félicien, le frère Patience. Combien sommes-nous à venir prier ici? Nous sommes peu à venir prier, mais nous sommes nombreux pour venir entendre la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un très gros problème. Et je répète encore pour bien appuyer, il y a un très gros problème. Il n'est pas normal que nous soyons nombreux pour venir entendre les oracles, nombreux pour venir entendre des prophéties. Mais lorsqu'il s'agit, lorsque c'est à toi maintenant de faire en sorte d'appeler à la manifestation naturelle ce que tu as dans le spirituel, il n'y a personne. La Bible dit que l'église priait et l'église croissait. Bien-aimé, Facebook ne fera pas remplir cette église. Facebook n'ira pas toucher les âmes pour toi et les ramener ici. Facebook ne fera pas ton travail. Ton travail, c'est ton travail. Personne d'autre viendra faire ton travail. Aucun moyen de communication ne fera ton travail. L'église priait et l'église croissait. Peuple du jubilé, le jour où le lundi nous serons comme ça, où le mardi nous serons comme ça, où le jeudi nous serons comme ça, où le vendredi encore pire. Des fois le vendredi on est 10, des fois on est 15. Le jour où le vendredi nous serons 300 comme ça, bien-aimés. Je vous dis, 4 week-ends c'est beaucoup. Cette salle sera remplie comme pas possible. Parce que lorsque tu pries, bien-aimé, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Église de Dieu, tu es une lumière. Une lumière qui brille dans les ténèbres qu'est ce monde. Vous savez, lorsque vous mettez une lampe dans le noir, dans un jardin ou quoi que ce soit, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de moustiques qui viennent, qui s'approchent, qui vont soit sur l'ampoule, sur la lumière, ou bien qui l'entourent. Bien-aimé, tu es une lumière. Lorsque tu pries, tu maintiens cette lumière que Dieu a mis en toi. Lorsque tu viens le vendredi intercéder, tu viens maintenir ce feu que Dieu a mis en toi. Et plus tu pries, bien-aimé, plus le monde est gagné. Plus tu pries, plus le Saint-Esprit touche les âmes. Plus tu pries, plus l'Église va croître. Plus tu pries, plus nous allons avancer.
Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Mais je pense que le Saint-Esprit voulait nous interpeller sur la prière en semaine. Je vous dis, bien-aimés, des fois, nous ne sommes pas beaucoup. Hein. Mardi, nous étions 2. Mais il y avait un feu ici. Vous n'avez pas aidé. Il y avait un feu, vous n'avez pas aidé. Vous savez, quelle que soit l'onction que je peux avoir, même si elle est petite, quelle que soit l'onction que la personne avec qui j'étais mardi peut avoir, même si elle est petite, aucune onction n'est au-dessus de ce qu'on appelle l'onction corporative. Aucune onction. Bien-aimé, l'onction de Bénéine n'est pas au-dessus de l'onction de l'Église. L'onction de Teddy Jack n'est pas au-dessus de l'onction de l'Église. L'onction corporative est l'onction qui est au-dessus de toutes les onctions. Et cette onction, c'est l'onction de l'Église. Il y a des choses que nous pourrons manifester en ce lieu si nous ne sommes pas tous réunis. La Bible déclare que les apôtres se réunissaient dans la chambre haute et persévéraient dans la prière, tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière, tous d'un commun accord. Pendant que la semaine, tu vas à tes occupations, ça t'infonde ce sacrifice. Le sacrifice de la prière. Certains même font des veillées. Ils font des veillées. À 10h, ils sont là. À 13h, ils sont là. À 14h, ils sont là. Le sacrifice de la prière, bien-aimé, ouvrira la porte du ciel sur ta vie. Donne-moi un bon amen. La dimension prophétique de la puissance de la prière. Nous allons lire le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 41. Un Roi, chapitre 18, verset 41. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisraël. Amen. Amen. Merci. Parole du Seigneur. Bien-aimé, dans ce passage, il y a Akab, il y a Élie. La Bible dit que Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. La Bible ne nous précise pas que Akab avait aussi entendu le bruit qu'avait entendu Élie. Je vous ai dit que la prière te connectait au ciel. Élie était un homme de prière. Cet esprit qu'il avait en lui, cette vie de prière qu'il avait en lui, lui tenait en connexion permanente avec le ciel. Lorsque Élie a entendu ce bruit, bien aimé, c'était dans le monde spirituel. Élie avait entendu dans le monde spirituel un bruit. Et lorsqu'il a entendu ce bruit, il s'est dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il dit, Akab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchait contre terre, il mit son visage entre ses genoux. La dimension prophétique de la puissance de la prière. À la 7e fois, dans ma version, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple du jubilé, l'Esprit veut dire à quelqu'un que lorsque tu vas persévérer dans la prière, il y a des choses que tu peux avoir déjà entendues, il y a des choses que tu peux déjà avoir compris, mais le temps est venu pour toi d'être comme Élie. Tu as entendu une prophétie, tu as entendu une parole pour ta vie. Le temps est venu pour toi d'aller maintenant dans la prière. Pourquoi aller dans la prière? Pour l'exaucement naturel du surnaturel. La Bible dit que Élie entenda un bruit. Il dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire aujourd'hui que sur ta vie, il y a un bruit qui annonce la pluie. Si sur ta vie, il y avait un temps de sécheresse, s'il y avait un désert, aujourd'hui, je te dis, il y a un bruit qui annonce la pluie. Mais maintenant, c'est à toi maintenant d'aller dans la prière comme Élie. La Bible dit que Élie pria 7 fois. La Bible ne dit pas que Élie a prié 7 fois 5 minutes.
7 fois 10 minutes. Bien-aimé, Élie a prié 7 fois. Le temps ne nous est pas donné. Mais la 7e fois, bien-aimé, la puissance de la prière pousse à la manifestation surnaturelle des choses naturelles. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui me voyez aujourd'hui, 5 ans après leur mariage, ma mère n'avait toujours pas donné d'enfant. Mais il y a quelque chose qu'il y avait en elle qu'elle-même ne savait pas. C'est l'esprit de foi et l'esprit de prière. Pendant 5 ans, jusqu'au jour où l'Éternel me montra en vision à mon père. Il me montra en vision. Bien-aimé, vous savez qu'est-ce qu'ont fait mes parents? Vous savez, les chrétiens, quand des fois Dieu leur parle, oh c'est bon, Dieu a parlé, c'est bon. Donc j'attends maintenant, Dieu a parlé. Bien-aimé, ils ont prié. Ils ont prié pour appeler à la manifestation surnaturelle ce qu'ils ont vu dans le monde naturel. Et lorsqu'ils ont prié, bien-aimé, c'est pas que lorsque ma mère a su qu'elle était enceinte qu'elle a arrêté de prier. Mes parents ont continué à prier jusqu'à ce qu'ils entendent le bruit d'un enfant. Bien-aimé, la Bible dit que Élie entendit un bruit. Élie entendit un bruit. Bien-aimé, ce matin, quelqu'un va entendre un bruit. Tu vas entendre un bruit. Tu vas entendre que quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Mais lorsque tu vas entendre, bien-aimé, prie. Bien-aimé, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, toi, prie. Élie a prié. Il a prié, il a prié, il a prié. Priez sans cesse. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » La puissance de la prière est une capacité que Dieu vous donne. Et ce matin, le Saint-Esprit veut libérer. Il veut libérer l'esprit de prière. Il veut investir des hommes et des femmes de l'esprit de prière. Des hommes et des femmes qui feront la prière leur priorité. La Bible dit que la chair est faible et l'esprit est toujours disposé. La Bible dit encore qu'en réalité, dans l'homme, c'est... Le Saint-Esprit veut t'investir dans l'esprit. Il veut te transmettre une puissance. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Cette puissance que tu vas recevoir ce jour va changer une situation. Va changer une situation. Bien-aimé, Anne était stérile, rendue par l'Éternel. Mais avec la puissance de la prière, elle a changé la décision que Dieu avait donnée sur sa vie. Est-ce que tu peux t'imaginer la portée de cette puissance? Dieu te met au monde, il dit, toi, tu seras stérile. Toi, tu viens, tu dis non. Aussi bien, lorsque, par exemple, je vois le diacre Félicien avec Elia, et que Elia avait quelque chose, et que son papa dit non. Elia non, Elia non, Elia non, Elia non. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Elle ne se fatigue pas jusqu'à ce que son père dit, ok, prends-la. C'était le cas de Anne. Anne a insisté jusqu'à ce que Dieu lui dise, ok, prends. Bien-aimé, c'était le cas de Élie. Élie a prié jusqu'à ce que la pluie tombe. Il n'a pas attendu, il a entendu un bruit, il s'est mis à la prière directe. Il y a des choses quand tu entends, quand tu vois bien-aimé, tu te mets à genoux directement. Ne cherche pas à comprendre, oh ça vient d'où? Oh, on m'a enseigné que ça peut venir de Dieu, que ça peut venir de Satan, et que ça peut aussi venir de l'homme. Oh, ça ce que j'ai reçu, ça vient d'où? Bien-aimé, il y a des choses quand tu reçois, le Saint-Esprit te met la conviction, ça vient de moi, prie. Ne réfléchis pas, prie. Bien-aimé, lorsque mon père m'a vu dans une vision, il n'a pas réfléchi. Hein. Il n'a pas réfléchi. Il a prié. Vous savez, l'une des choses qui tue les chrétiens, c'est le fait de trop réfléchir. On aime réfléchir. On aime réfléchir. Oh, j'ai eu un songe. Il y avait des chiens qui m'ont suivi dans une forêt noire. Je n'ai pas compris. Et voilà. Bien-aimé, tu ne comprends pas que tu es attaqué. Tu te lèves, tu pries. Tu te lèves, tu pries. Tu te lèves, tu pries. Bien-aimé, il y a un homme du nom de Joseph qui a vu là où Dieu allait l'emmener. Il a dit, et là encore, c'est encore les problèmes des chrétiens. Dieu lui montre que le soleil, que la lune, que des étoiles se prosternent devant lui. Par manque de sagesse, oh papa, maman, oh mes frères, venez. Bon, comme c'est là, maintenant c'est moi le boss, Dieu m'a montré que toi tu vas être à genoux, toi tu vas être à genoux, toi tu vas être à genoux, et moi maintenant je vais vous diriger. Et ça c'est les chrétiens.
Les chrétiens, Dieu te parle, Dieu te montre un truc. La première chose que tu fais, Facebook. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a montré cette nuit. J'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu ci. La première chose que tu fais un live. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je viens devant vos écrans car j'ai réussi quelque chose de la part du Seigneur. Nanani, nanana, nanana, nanana. Et tu oublies même de prier. Et tu oublies même de prier. Vous rigolez, mais c'est ce qui se passe et c'est grave. C'est grave. Et faites attention lorsque vous faites ça. Parce que lorsque le Saint-Esprit te parle et que toi tu parles comme ça dans le monde entier, sur les réseaux, sache qu'il ne te parlera pas une deuxième fois. Car il y a des choses, c'est dans le secret qu'il te le dit, et c'est dans le secret que tu dois le manifester. Bien-aimé, là où tu es, lève-toi. Lève-toi, nous allons prier.